Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 18 juin 2023, nous célébrons le 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Avec les textes de ce dimanche, j'aimerais porter notre méditation sur 4 points. D'abord, Dieu de compassion qui voit la misère de son peuple. Deuxième point, la misère des brebis et la misère du peuple. Troisième point, la réponse que Dieu donne pour faire face à cette misère de son peuple. Et enfin, les acteurs, les instruments que Dieu utilise pour donner la réponse à son peuple. Premièrement, Dieu de compassion, Dieu voit la misère de son peuple. Jésus a compassion. Ce verbe exprime la compassion qu'on retrouve aussi dans la parabole du bon samaritain et la parabole du Père miséricordieux. Les sentiments de Jésus sont les sentiments du Père lorsqu'il voit la misère de son peuple en Égypte. C'est une attitude que Dieu a en face de la misère humaine. Le Seigneur n'est pas indifférent à la misère des hommes, aux crises que traverse l'humanité. Dieu est Père de miséricorde. Il est le bon samaritain. Saint Paul dira, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos péchés, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5. Dieu est comme une mère pleine de tendresse. Nous le voyons encore dans le livre du prophète Isaïe lorsqu'il dit « Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de ma main, j'ai toujours tes remparts devant les yeux. » Isaïe chapitre 49, versets 15 à 16. Dieu porte ses enfants comme sur les ailes d'un aigle pour nous amener à lui. C'est cette attitude de Dieu que Jésus révèle lorsqu'il a l'attitude du pasteur qui voit la misère de ses brebis. Dieu est à l'œuvre, il prend soin de sa vie, de son troupeau, de son peuple. Jésus parle de moisson. Cela veut dire que le Père a pris soin du labour, du choix de la semence, des semailles. La compassion de Dieu se manifeste par un travail en amont du labour, de la semence, de veille sur la croissance des fruits. Dieu travaille, mais comme dit saint Augustin, le Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu fait tout en nous faisant faire tout. C'est pourquoi il va choisir des prophètes, des apôtres, pour manifester cette compassion qu'il a vis-à-vis de son peuple. Et quelle est cette misère du peuple? Quelle est cette misère des brebis? Jésus voit la misère des foules. Les deux verbes utilisés sont traduits par désemparés et abattus. Des foules désemparées et abattues. Mais nous pourrons mieux traduire ces deux verbes par mort et rejeté. Les foules morts et rejetées. Les brebis sont comme morts et rejetées. Les foules sont comme morts et rejetées par leur propre péché, premièrement, et ensuite par le manque de pasteurs. Frères et sœurs, la grande misère des brebis vient d'abord des pasteurs, dans la double dimension de quantité et qualité. Il y a donc absence à cause du petit nombre des pasteurs. Et de plus, cette quantité est aussi viciée par la qualité des pasteurs qui ne sont pas de modèle du troupeau, mais bourreaux pour le troupeau, ce qui entraîne la perte et la perdition des brebis. Cette situation rappelle les paroles du Seigneur dans le livre du prophète Jérémie, lorsqu'il dit « Les gens de mon peuple étaient des brebis perdues, ceux qui étaient leurs bergers les avaient égarés, ils les avaient laissés errer dans les montagnes, elles allaient de montagne en colline, elles avaient oublié leurs bécailles, tous ceux qui les rencontraient les dévoraient. » Jérémie chapitre 50, versets 6 à 7. C'est pourquoi Jésus va choisir 12, puis 72, pour être avec lui, et ensuite pour les envoyer dans le monde, afin d'établir le règne du bien, le règne de joie, le règne du bonheur, pour que la misère des brebis ait enfin une réponse, que ces 12, ces prophètes, ces 72 qui sont envoyés mettent fin à la misère des brebis.
Avec l'envoi des 12, avec l'envoi des prophètes et l'envoi des disciples, l'homme n'est plus désemparé, il n'est plus abattu, il n'est plus rejeté. Dieu envoie ses missionnaires pour sauver l'humanité, pour réconcilier cette humanité avec lui. La deuxième misère des brebis, c'est le mal, symbolisé par les esprits impurs, les maladies et infirmités, la mort, la lèpre, les démons. C'est le mal spirituel et le mal physique qui causent la misère des brebis. Le mal dans toutes ses dimensions, ce mal couronné par la mort. Saint Paul, dans la deuxième lecture, parle de l'impiété et du péché, le véritable mal qui plonge l'humanité dans la misère, le mal de la séparation de Dieu. Le psaume de ce dimanche nous invite à vaincre ce mal en nous rapprochant de Dieu, en reconnaissant que le Seigneur est Dieu, que nous sommes à lui, nous sommes sa propriété, son troupeau, sa famille. Troisième aspect de notre méditation en ce dimanche, c'est l'attitude, la réponse de Dieu face à la misère de l'homme. Les 12 et ce que Jésus envoie plus tard sont images des 12 tribus d'Israël pour sauver Israël, pour que Israël soit instrument de salut pour les autres peuples. Le salut est universel, mais le salut provient d'Israël. Jésus dira à la Samaritaine, « Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » Jean chapitre 4, versets 22 à 24. La moisson des 12 n'est pas uniquement pour récolter un fruit, mais c'est surtout pour éradiquer le règne du mal, de travailler pour la réconciliation avec Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à la vie, nous rappelait Saint Paul dans la deuxième lecture. Dieu envoie des moissonneurs pour sortir l'homme de la misère et faire de lui un royaume de prêtres, une nation sainte, un domaine particulier, le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu. Jésus envoie les 12 pour que s'accomplisse cette prophétie. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans les gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Ézéchiel chapitre 34, versets 14 à 16. Frères et sœurs, voilà l'attitude, la réponse de Dieu à la misère de l'homme, le sauver, lui donner la victoire sur le mal et sur la misère. Quatrième aspect, quels sont les opérateurs, quels sont les agents, les ouvriers de la moisson? Appelés à Jésus pour être envoyés dans le monde, appelés par Jésus pour être envoyés dans le monde, les disciples sont envoyés pour éradiquer ce mal, pour mettre fin à la misère. Dieu envoie une famille pour gagner la misère, une communauté pour vaincre cette misère. Une communauté au départ hétérogène, mais qui devient homogène parce qu'elle a en son centre Jésus-Christ. Et elle a aussi en son centre la mission que cette communauté reçoit de Jésus. Même mission, même vocation. Cette communauté est organisée avec à sa tête Simon-Pierre comme chef. Il est le premier. Matthieu dit premier Pierre. Il ne cite pas le second. Pour Matthieu, Pierre n'est pas primus inter pares. Il est premier et c'est tout. Les 12 ont la mission de lutter contre le mal, de vaincre le mal,
d'éradiquer la misère de l'homme, surtout la misère du péché. Éradiquer la misère du péché, la misère du mal dans toutes ses formes. Établir le règne du bien, le règne de vie, le règne de Dieu. Les 12 doivent être vainqueurs de la misère des brebis, de la souffrance du peuple, en donnant ce qu'ils ont reçu et en se donnant gratuitement, c'est-à-dire en se sacrifiant pour les brebis. Ils doivent redonner la vie aux brebis. Cette communauté a la vocation de Moïse, envoyé par Dieu pour libérer Israël. À travers les 12, le Seigneur descend pour faire monter son peuple. Les 12 doivent annoncer et établir le règne de Dieu. Le règne de Dieu est la réponse de Dieu à la misère de son peuple. Le règne du bien, le règne du beau, le règne de la vérité, le règne de la justice. Chaque apôtre, chaque missionnaire, chaque disciple de Jésus-Christ doit prendre conscience d'être sacrement, c'est-à-dire signe visible, présence visible de Jésus pour éliminer le règne du mal et en mettant fin à la misère du peuple et en rendant le royaume de Dieu proche. Le 23 juin 2018 en Thaïlande, un groupe de 12 jeunes accompagnés par leur entraîneur est bloqué dans une grotte à cause des mauvaises conditions climatiques. Plus de 1000 secouristes et volontaires participent à l'opération de recherche des disparus. Le 2 juillet, le groupe est retrouvé. L'opération de sauvetage consistera d'abord à fournir nourriture et boissons au groupe. Ensuite, des forages et pompages sont réalisés pour évacuer les eaux de la grotte. Des spécialistes en spéléologie, en natation et plongée sont mobilisés. Pour parvenir à la grotte où se trouvent les sinistrés, il faut aux plongeurs 11 heures en aller-retour, 6 à l'aller et 5 au retour grâce au courant. Après que les secouristes sont parvenus à insérer un tuyau de plusieurs kilomètres pour acheminer de l'oxygène, les 4 premiers secourus sortent de la grotte le dimanche 8 juillet et le lendemain 4 autres enfants sont secourus. Finalement, le 10 juillet, le dernier groupe est libéré des entrailles de la grotte. Environ 4000 personnes ont participé au sauvetage, sur place ou à distance, à ces opérations de secours, dont approximativement 200 plongeurs et une centaine d'organisations et personnes. Cette expérience a montré au monde entier comment l'homme peut défier l'impossible pour sauver des vies humaines. Frères et sœurs, Dieu a défié l'impossible, c'est-à-dire, lui Dieu, il est devenu homme pour nous sauver. Et Jésus a défié l'impossible en devenant homme et en mourant sur l'ignominie de la croix. Les 12 ont défié l'impossible et sorti pour obéir à la parole de Jésus, pour combattre le mal et instaurer le règne de vie. Aujourd'hui encore, chaque jour, les disciples de Jésus défient l'impossible pour construire le règne de Dieu, un règne d'amour et de paix, un règne de charité et de justice, un règne où les disciples de Jésus, à la suite du Christ, leur maître, et selon la prière de Saint François d'Assise, sont instruments de paix pour vaincre la misère de l'humanité. Ces disciples mettent l'amour là où il y a la haine, le pardon où il y a l'offense et la vengeance, l'union là où il y a la discorde, la vérité là où il y a le doute et le mensonge, la foi là où il y a le doute et l'incrédulité, l'espérance là où il y a le désespoir et l'angoisse, la lumière là où il y a les ténèbres, la joie là où il y a la tristesse, la beauté là où il y a l'horreur, la vertu là où il y a le crime. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur accorde toujours la grâce de la victoire sur notre misère. Bon dimanche et bon début de semaine. Postem